J'ai remarqué que la plupart des gens perdent leurs objectifs de vue simplement parce qu'ils comparent leurs résultats aux exploits d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils se mettent à comparer le niveau 100 de quelqu'un qui est un expert dans un domaine au niveau 1 qu'ils ont actuellement. Bah, quel est le sentiment que tu aimerais obtenir si ce n'est que de la frustration? Parce que justement, quand tu deviens plus avisé sur le sujet, tu arrêtes de te concentrer sur le sommet de l'iceberg que tu regardes, mais tu te focalises aussi sur les potentiels obstacles et les potentielles épreuves que cette personne a pu être en train de vivre. Et c'est là que tu comprends que ce n'est qu'une question de temps. Tu reconsidères ta notion d'observation et tu te rends compte que c'est juste une question de temps. Lorsque tu fais les bonnes choses avec constance dans le temps, bah, au bout d'un moment, tu finis par obtenir ces résultats-là. On est un tout petit peu biaisé par cela. C'est un peu comme les jeunes de 21 ans qui sont frustrés de voir des personnes de 45 ans avoir des Porsche, des maisons de luxe, etc. Mais tu as 21 ans, frère. Pourquoi est-ce que tu es frustré par cela? Je sais pas, c'est un biais cognitif. On se dit qu'on est en retard par rapport à tout le monde, en fait, simplement parce qu'on observe quelqu'un qui est au niveau 100 et on le compare au niveau 1 sans pourtant tenir compte des épreuves potentielles que cette personne était en train de vivre ou même juste du temps qui te sépare, toi, de cette personne, justement. Et un autre piège dans tout ça, c'est que ces personnes-là ne montrent jamais le processus, ils montrent le résultat. C'est-à-dire que tu verras quelqu'un dans une très belle Porsche, dans une très belle voiture, avec de magnifiques femmes autour, dans une très belle maison de luxe, mais il ne te montrera pas le processus derrière le gain de tout cet argent. Bah, toi, face à ça, tu seras paralysé, tu te diras, ah, lui, il a déjà tout ça et moi, je n'ai rien. Tu vas te limiter à cette analyse-là. Tu te poseras même pas la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour obtenir tout ça, tellement il te présente que le résultat, tu vois. Et c'est un peu ce piège dans lequel nous met l'exposition permanente aux réseaux sociaux. Certains ont pour argument potentiel la visualisation, mais visualisation qui ne devient autre que stagnation mentale, qui fait en sorte que les gens ne prennent plus assez d'action, ne prennent plus assez de décisions fortes, n'essaient pas d'innover, n'essaient pas de créer, n'essaient pas de faire confiance au processus. Parce que c'est toujours une question de ça, d'accepter et de faire confiance au processus, d'accepter le fait que tu pars de zéro, d'accepter les galères, d'accepter l'inconfort et le doute, d'accepter le rejet, d'accepter tout ce qu'il y a autour et de ne pas seulement se concentrer sur le résultat. Parce que le résultat, comme je le dis toujours, résulte de quelque chose. Et il résulte du processus, de la somme de petites actions que tu peux être en train d'accumuler au fur et à mesure. Et bah, dans le temps, ça garantit un résultat exceptionnel. C'est un peu comme avec les maths. Tu dois toujours être capable de démontrer qu'il y a eu une suite logique, un processus de raisonnement qui a abouti à un résultat précis. On te donne un exercice en mathématiques, tu ne mettras pas directement l'énoncé et directement tu mets une solution que tu encadres, tu vois. Ça rendra tout le monde flou mentalement et ça les amènera à se poser une question, tu vois, de savoir comment est-ce que tu as obtenu ce résultat. D'où, en fait, de quoi résulte cette réponse? Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et de la même manière qu'en mathématiques, il faut un processus, un enchaîné d'arguments mathématiques, un enchaîné de démonstrations, de calculs, de formules, de transformations et tout ce qu'il y a autour pour potentiellement présenter un résultat qui sera crédible suite à l'analyse de cette démarche mathématique que tu as eu à adopter. Bah, la vie fonctionne exactement de la même manière. Tu obtiens un résultat, bah, il faut que ce soit le fruit d'une certaine quantité de travail. Il faut que tu aies payé le prix. Il faut justement que tes résultats soient une finalité, que ça résulte d'un processus bien logique qui met tout le monde d'accord. Ou pas, mais qui résulte tout de même d'un processus visible et tangible, tu vois. Ce ne sont pas juste des résultats qui apparaissent du jour au lendemain comme ça, mais c'est toujours le fruit d'une quantité de travail, c'est toujours le fruit d'une dévotion. Et c'est justement à ça qu'on est appelé. Tout doit se construire, tout doit se bâtir. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas accepter la facilité. Le prix du confort d'aujourd'hui, c'est l'inconfort de demain. Donc choisis bien la position dans laquelle tu veux te retrouver. Est-ce que tu veux maximiser les efforts? Est-ce que tu veux faire des tâches difficiles aujourd'hui pour prétendre que ta vie sera facile à l'avenir? Ou est-ce que tu veux avoir une vie facile, paisible, une vie de paresseux, une vie de fainéant aujourd'hui pour prétendre que plus tard dans l'avenir, quand tu seras plus grand, bah, tu auras une vie difficile, une vie vraiment de dur labeur, une vie où tu manques de tout. C'est justement de ça qu'il s'agit. Et bah, moi, je préfère faire tout ce qui est inconfortable maintenant. Aller à la salle, c'est très inconfortable la plupart du temps, tu vois. Tu y vas, c'est vrai qu'il y a une certaine hype parce que tu sais que tu vas évoluer, mais faire les exercices sur le champ, bah, c'est toujours inconfortable. Et c'est ce choix-là que je dois décider de faire. Est-ce que je choisis l'inconfort aujourd'hui pour prétendre avoir un beau physique à l'avenir ou au fil du temps, ou est-ce que je préfère me baigner aujourd'hui dans le confort que j'ai, c'est-à-dire à rester chez moi, à scroller sur TikTok, à regarder Netflix avec un gros paquet de chips à côté. Comme ça, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, je serai en surpoids. Et ben c'est ça l'inconfort maintenant social que tu vas devoir affronter. Quel est le choix que je fais? L'inconfort d'aujourd'hui pour garantir une vie confortable plus tard. C'est-à-dire que dans l'avenir, on dit, ah oui, tu as travaillé sur toi, c'est exceptionnel parce que peu de gens l'ont fait. Ou alors, bah, tu as été paresseux durant tout le moment où tu étais censé bosser et tu te retrouves dans une situation qui te déplaît carrément et tu ne peux plus faire marche arrière. Petite anecdote sur le côté, hein, rien à voir avec ce que je disais avant.
J'avais vu sur le post d'un mec un message qui disait: les hommes musclés se retrouvent devant les banques à protéger l'argent des personnes qui ont un gros ventre. Ou un truc vraiment dans ce sens. Moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit n'importe quoi. C'est un raccourci de pensée. Tu vois, j'étais vraiment pas d'accord parce que juste que je me suis dit comment, à quel point en fait les personnes qui ne travaillent pas sur elles se réconfortent, trouvent toujours des stratégies, des citations, des phrases pour se féliciter de leur paresse et pour se féliciter des résultats dégueulasses qu'ils ont dans la vie, tu vois. Moi, je n'envierai jamais quelqu'un qui a énormément d'argent, mais qui a un physique de dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça montre exactement à quel point c'est un traître, à quel point il manque de discipline, à quel point il ne se respecte pas lui-même. Parce que l'argent, c'est un amplificateur. Quand tu es un mec en surpoids, avec plus d'argent, tu es juste un mec en surpoids qui a plus d'argent. Ça ne change rien en qui tu es, ça ne change rien à ta mentalité, tu vois. Et juste pour rebondir sur cette pensée-là, je vais rétablir la vérité vite fait. Les hommes musclés se retrouvent devant les banques à protéger l'argent des personnes en surpoids, mais aussi des personnes musclées. Ah, ça, il faut vraiment le savoir. Pourquoi? Parce que les personnes musclées ont des critères physiques qui montrent que ces personnes-là peuvent protéger, ces personnes-là peuvent se battre, ces personnes-là sont fortes, ces personnes-là sont dignes de confiance. Ce sont ces critères-là qui sont mis en avant. Voilà pourquoi c'est justement ce type de profil à qui on fait confiance pour protéger tout le monde. Protège l'argent des gens pas musclés, protège l'argent des gens musclés aussi en l'occurrence. Parce que, crois-moi, Cristiano Ronaldo ne se retrouve pas devant les banques à protéger l'argent du gros mec dégueulasse de ton quartier qui boit des bières dans le bar le plus connu de chez toi. Jamais. Cristiano Ronaldo est musclé, super riche, et c'est un homme aussi musclé qui surveille son argent à la banque. Donc n'essayez pas de tout mélanger en faisant croire que plus tu prends soin de ton physique, plus tu es un mec discipliné qui va à la salle et qui a un six-pack, bah plus bah, en faisant du sport, ton compte en banque il se vide. C'est extrêmement manquant, c'est un raccourci mental pour applaudir le cliché selon lequel, au Congo-Brazzaville ou en Afrique plus précisément, plus tu as un gros ventre, plus tu es friqué, plus tu es obèse, plus c'est bien, tu es friqué comme ça. Bah, les femmes manipulent ton ventre, on dirait de la pâte à modeler, et toi, ça te fait sentir comme quelqu'un de bourgeois, tu vois. Changeant de mentalité, il y a vraiment aucun lien direct, hein. Les personnes musclées protègent l'argent de tout le monde, parce que les personnes pas musclées, les personnes obèses ou quoi que ce soit, on peut même pas leur faire confiance, on peut même pas laisser quelqu'un qui a un gros ventre devant une banque pour surveiller l'argent de qui que ce soit. Il peut surveiller l'argent de personne. Au final, il sait juste rien faire. Donc, essayez d'optimiser toutes les métriques pour garantir le fait que vous êtes un homme accompli. Et bah, c'est des mecs comme Cristiano Ronaldo, Andrew Tate, Michael B. Jordan, des mecs extrêmement friqués, stylés et en même temps avec un grand niveau de succès, bah, qui rafle toutes les femmes des mecs qui ont des gros ventres, compris? Et normalement, quand tu entends des choses comme ça ne doit même pas te faire mal si tu te retrouves dans la position du mec qui a le gros ventre. Ça, je suis vraiment dégoûté des gens qui se sentent frustrés par ce genre de vérité. Le physique, c'est l'une des métriques que tu peux changer facilement. Il n'y a vraiment aucune raison d'être frustré par ça. Quand tu es en surpoids, tu peux perdre du poids et tu peux avoir un physique esthétique. Mais si tu décides de te plaindre parce que quelqu'un t'a dit la vérité, ça te fait mal, bah t'es juste une mentalité de bullshit, tu vois. Une mentalité à revoir, en fait. Lorsque tu es frustré par ça, dis-toi qu'il y a quelque chose. Dis-toi que c'est un signe. C'est un signe que tu dois faire quelque chose, que tu dois décider de changer les choses. Tu peux pas être frustré, te plaindre et rester les bras croisés. Ah, il a dit que je suis en surpoids. Oh là là, et tu prends encore quelques miettes de chips pour, tu vois, t'as été frustré, bah prends la décision de changer. Si ça t'a pas fait mal, bah peut-être que tu es là où tu devrais être. Mais si ça t'a fait mal le fait d'entendre la vérité, c'est un indicateur, c'est un signe du fait que tu dois passer à l'action et que tu dois changer justement de réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien sur cette chaîne, on construit des hommes qui ont des résultats optimisés sur toutes les métriques. Donc aussi important qu'est ton physique, qui est donc un indicateur de ton niveau de discipline, bah aussi important est ton niveau financier, ton niveau d'abondance financière, parce que ça montre à quel point tu es un homme qui prend des risques, ça montre à quel point tu es un homme qui essaie de s'en sortir et qui essaie d'apporter des ressources pour protéger les gens autour de lui et pour créer de l'abondance et un sentiment d'épanouissement dans son environnement. Donc, je suis en train de dire qu'il faut accepter et faire confiance au processus. Il faut surtout accepter et être assez humble pour reconnaître que si tu n'es pas encore là où tu veux être, c'est soit tu n'as pas les bonnes informations, donc tu manques de compétences, ou soit tu ne fais pas encore assez les bonnes choses. Et ça résulte de l'effet cumulé. C'est-à-dire que plus tu fais les bonnes choses dans le temps, tu répètes, bah, plus tu obtiens des résultats. C'est l'effet cumulé, l'effet d'action cumulée dans le temps. Et ça s'explique comment? Premièrement, parlant de l'incompétence. Donc, tu n'as pas les bonnes informations. Tu ne sais pas comment vendre, par exemple. Tu ne sais pas que lorsque tu veux faire de l'argent par toi-même, il faut que tu maîtrises une compétence qui n'est autre que la vente. Il faut que tu maîtrises en quelque sorte le marketing. Il faut que tu saches communiquer. Mais toi, tu n'as pas les informations et tu te dis que la seule façon de gagner de l'argent, c'est de devenir un employé.
de devenir l'esclave de quelqu'un qui décide de ce que tu fais de ta vie, qui décide de quand est-ce que tu rentres voir ta famille. Il dit c'est 20h, c'est 20h à 20h, tu quittes pas les locaux, tu quittes pas ma boîte que moi j'ai créée avec mes propres couilles, tu vois. Tu vas à 20h, ta famille, tu as droit à la voir uniquement à partir de 20h parce que je te paye. Tu crois que c'est la seule façon d'être épanoui financièrement. Tu peux le faire si tu aimes bien le faire. Tu peux le faire si c'est ton rêve de vivre ce genre de vie. Et peut-être que tu es dans une situation où tu es encore obligé de le faire jusqu'à présent parce que tu veux, entre guillemets, coffrer au maximum. Il y en a qui l'ont fait et qui ont été conscients du fait qu'ils étaient en train de le faire. Ça n'a pas juste été un argument marketing pour se conforter à l'idée de ne pas lancer un business. Ils ont réellement coffré pendant qu'ils étaient employés. Après, ils ont lancé leur propre business pour devenir indépendants réellement. Mais si tu le fais avec une mentalité de c'est ma zone de confort, je resterai là, et que c'est ton choix, c'est ton choix. Mais si vraiment tu es inconfortable avec cela, bah moi déjà, j'ai fait ça pendant quelques semaines seulement, je me suis pas senti moi, tu vois. Je supportais pas l'idée qu'on me donne des ordres, qu'on me dise à quelle heure je dois rentrer, tout ça. C'est vraiment un format de travail que je déteste. Et quand tu n'as pas l'information selon laquelle tu peux te créer une vie où tu fais de l'argent quand tu veux, bah, tu crois que c'est la seule façon de vivre. Donc, le manque d'information qui résulte du manque de compétences. Et bah, ça t'emmène à réaliser que tu n'es pas là où tu veux être. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'informer. Apprends, cultive-toi. Vois comment les autres ont fait. Comme je le dis toujours, inspire-toi d'une personne qui a les résultats que tu aimerais déjà obtenir et pose-lui des questions. Pose des questions. Les gens, ils pensent que poser des questions, c'est être stupide, c'est être con. Mais moi, je pense que les gens les plus intelligents posent des questions, en fait. C'est quand tu poses des questions que tu es intelligent, justement. Mais quand tu es ignorant et que tu décides de ne pas poser de questions pour pas laisser transparaître que tu es ignorant, bah, tu es bien plus ignorant que celui qui est réellement ignorant, tu vois. T'es deux fois con, en quelque sorte. Donc, informe-toi, pose des questions, cherche les informations et tu verras que ton univers tout entier va changer. Parce qu'il y a une citation qui dit, ton monde ou ton univers se limite à ta connaissance. Ce que tu sais, ça restreint en fait ton monde. Pour toi, le monde, c'est juste ce que tu sais. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour toi, le monde, ce sont tes croyances. Pour toi, le monde, ce sont les informations que tu vois. Et bah, c'est une vision très restreinte du monde parce que le monde peut être bien plus que cela et le monde l'est d'ailleurs. Et ta vie peut être bien plus que cela. Donc, cherche les informations premièrement. Si tu as envie de créer un empire autour des shampoings, essaie de t'informer. C'est quoi un shampoing? Quelles sont les composantes d'un shampoing? Qu'est-ce qui fait qu'un shampoing puisse vendre? Pourquoi est-ce que les gens achètent des shampoings? Informe-toi comment lancer un business de shampoing. Une fois que tu t'informes, bah, fais les choses. Passe à la prochaine étape. Fais les choses assez longtemps dans le temps. Et bah, tu récolteras les résultats de l'effet cumulé. Tu récolteras des résultats positifs ou négatifs, mais ça te donnera de l'expérience. Et Albert Einstein dit, la connaissance, c'est l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Voilà pourquoi quelqu'un qui fait du marketing sur le terrain, qui a lancé un business et qui a observé la psychologie humaine avec une obsession hors norme, battra toujours un étudiant en marketing bah, qui ne fera jamais la même chose, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais sur le terrain tous les jours. C'est en faisant les choses que tu deviens bon. C'est en expérimentant que tu connais. Sinon, tout le reste, ce n'est que de l'information. Et l'information, c'est juste beau dans les livres, tu vois. Donc, fais les choses assez longtemps et avec une obsession qui dérange, qui te garantit des résultats de fou. C'est là que tu deviens bon. Donc, la formule, c'est t'informer constamment, tester tes nouvelles connaissances et obtenir des résultats. Et c'est justement comme ça que tu deviens plus intelligent que la concurrence. Parce qu'on ne félicite jamais quelqu'un pour ce qu'il sait. Encore ça, c'est si tu veux être prof de géographie ou de je sais pas quoi, là peut-être on te félicitera parce que tu sais où se trouve la capitale du Mozambique. Mais si tu veux vraiment obtenir des résultats réels dans la vie, on ne te félicitera jamais juste parce que tu connais quelque chose. On te félicitera pour ce que tu arrives à en faire. Donc ta connaissance, plus le test sur le terrain que tu as eu à en faire, et justement les résultats que tu as obtenus finalement. C'est là que tu deviens intelligent réellement. C'est là que tu connais. Et c'est là que tu deviens juste exceptionnel dans ton environnement. Parce que tu es quelqu'un qui fait les choses. Tu n'es pas juste quelqu'un qui se branle à l'idée de savoir des choses, mais tu es quelqu'un qui récolte les fruits de sa connaissance parce qu'il passe à l'action, il teste et il obtient des résultats. Je vais donc terminer cette vidéo en te disant, sois accro à la progression. Tu vois. Toutes les étapes que je t'ai données emmènent à un seul point. Deviens accro au fait d'évoluer. Crois en toi. Et cette certitude que si tu n'es pas en train d'obtenir les résultats aujourd'hui, c'est parce que c'est juste une question de temps. Tu es encore au niveau de la fondation, mais plus tu feras les choses avec constance, bah, plus tu vas te retrouver au sommet. C'est justement de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ce que je voulais te partager comme message aujourd'hui. Passe une bonne journée, frérot. Et n'oublie pas que l'excellence ne passe jamais inaperçue.